Alors, frères et sœurs, ce n'est pas un verset que j'ai pris au hasard, le verset dont je vous ai parlé. Plus d'une fois, ce verset est venu dans mes pensées ces derniers mois. Vous savez, de la même manière, quand je vous parlais de la Bible, Osterwald, c'est de la même manière, sans arrêt, sans cesse. Alors finalement, je me suis dit, quand j'ai médité dessus, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et ma conclusion, bon, entre guillemets, je veux dire, c'était sans appel parce que pour moi, je devais effectivement revoir ce verset. Je sentais au-dedans de moi qu'il y avait un problème de traduction. Il y a quelque chose qui clochait. Donc, vous avez, quand vous pensez à quelque chose, quand vous connaissez bien, par exemple, un verset, vous le connaissez très bien. Vous n'avez pas de doute. Mais bon, comme je vous ai toujours expliqué, c'est ce problème qui m'empêchait de retenir. J'avais un léger petit doute, mais je me disais, il me semble que c'est ce que j'ai lu. Je sais que c'est ce que j'ai déjà entendu et que j'ai lu. Bon, mais je me disais quand même que peut-être aussi que c'est moi qui cherche un petit peu trop, hein. Mais le fait que ça continuait sans cesse, alors je me suis dit que c'est le Saint-Esprit qui m'interpelle. Alors je n'ai pas perdu de temps et c'est ce que j'ai fait, j'ai été vérifié. Bon, c'est vrai que même comme ça, bon, vous savez, des fois, on ne sait pas si c'est la chair qui, quand vous êtes relancé sans cesse par l'esprit, des fois vous pensez que c'est la chair. Mais quand il s'agit des choses comme ça, c'est pas la chair, quoi. C'est l'ennemi qui vous fait croire ça. Mais c'est pas la chair, hein. Et c'est vraiment quand ça commence à me travailler vraiment trop, je me suis dit finalement, ce n'est pas si anodin que ça. Ce n'est pas si anodin que ça veut paraître. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de vérifier. Parce qu'il faut comprendre que c'est important. Il s'agit d'un verset de la Bible, hein. Ce n'est pas une connerie de tous les jours, je ne sais pas. C'est un verset de la Bible. Et le verset en question, je vous l'avais dit que c'est Paul, hein. Il s'agit de 2 Timothée. Vous allez voir, hein. Vous vous direz, oui, mais je répète ça tous les jours. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Pardon. Alors, j'ai pris la version Louis II. Donc, c'est la version courante que au moins 90% utilisent, hein. Et voilà ce que dit Louis II. Vous pouvez prendre votre Bible si vous voulez. Alors, je lis. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, bon, je vais lire le tout, mais le reste ne nous intéresse pas. Non. Bon, alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, comprenez bien, quand je parle de, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit concernant la traduction, la syntaxe, tournure, etc., je parlais de la Bible, hein. Je ne parle pas des livres en général hébreu, je parle que de la Bible. Le reste, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de la Bible que nous parlons. Alors, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, il s'agit de la première partie de la traduction, c'est-à-dire, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est là où il y a un très gros problème. Vous savez, quand vous lisez ce verset de manière mécanique, vous ne voyez absolument rien. Mais quand vous lisez, conduit par l'Esprit de Dieu, vous serez interpellé par sa pertinence. En fait, c'est à peine décelable, hein? Mais l'incohérence est d'une importance, je dirais, extrême. Alors, j'ai pris le temps qu'il fallait et j'ai été vérifié quand même dans pas moins de 9 traductions différentes. Alors, vous savez, quand vous allez sur le net, vous avez des, des sites qui vous permettent de pouvoir vérifier, de lire, de comparer. Vous avez plusieurs versions. Alors, sur celui que j'étais, il y avait la version Louis II,
la version Louis II 21, donc en fait ce sont des éditions. Hein. Il y avait la version Louis II 1910, il y avait Osterwald, mais ma version Osterwald 1996, même la version Osterwald 1770-1771, la version Osterwald qui est sur le, certainement 2018, qui est sur le site, il y avait Summer, Darby, Parole vivante, Martin, même la Bible King James. Donc, alors pardonnez mon anglais, hein, je ne suis pas fort. Soit disant la traduction la plus, enfin, ils disent que c'est la meilleure des traductions, la traduction King James. Donc, vous voyez, toutes ces traductions qui sont courantes et même qui sont réputées pour certaines, disent la même chose. Et comme je vous dis, même la version 1770-1771 que j'ai commandé au Royaume-Uni dit la même chose. Alors, comme je vous dis, bon, effectivement, c'est cette version-là que l'Esprit de Dieu m'a orienté. Mais je vous ai dit que des traductions parfaites, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Seule la version originale qu'ont écrit ceux qui les ont écrits au commencement. Alors, les apôtres, je ne sais pas, ceux qui ont écrit, s'il y avait des scribes, mais c'est ces versions-là, ce sont ces versions seules qui sont parfaites. Alors, toutes ces traductions, frères et sœurs, disent toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, je vous avais dit effectivement que le reste, bon, n'était pas le sujet, mais je continue. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ou sinon, vous avez toute l'écriture est divinement inspirée et utile, etc. Donc, vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu ou toute l'écriture est divinement inspirée. C'est la même chose. Hein. C'est la tournure qui change, mais quand vous regardez même dans la quintessence même du verset, vous voyez, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Alors, donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez vérifier. Je sais que la plupart ont la Bible seconde. Vous pouvez vérifier. En tout cas, le mystère continue à s'épaissir pour moi. C'est vrai que je me demandais si le problème ne venait pas de moi, parce que quand vous allez vérifier, vous êtes dans une situation comme ça, vous allez vérifier plus de 9 versions, y compris la King James, réputée, comme je vous ai dit, pour être là, une Bible fidèle dans la traduction. Bon, fidèle entre guillemets pour ceux qui le disent, hein. Mais bon, c'est vrai que sa traduction, quand même, j'ai vérifié, elle est quand même assez correcte. Alors, c'est vrai que, vous savez, le doute peut monter, hein. Après autant de vérifications, le doute. Mais quand même, j'étais pas tranquille. Dans ma conscience, il y avait quelque chose qui clochait. Et je continuais à me dire que je dois tirer tout ceci au clair. Alors j'ai décidé de continuer à investiguer. Et de ce fait, j'ai pris une Bible que j'ai et que j'avais déjà même oubliée. Donc c'est... En fait, bah, vous voyez, vous avez vu la photo sur les 3 Bibles que je vous avais présentées. Et le truc, le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y a le texte grec original dedans. C'est vous voyez le bleu que vous avez eu l'occasion de voir en couverture. Il s'agit du Nouveau Testament interlinéaire grec-français dont je vous ai déjà parlé. Et le pire, c'est que cette Bible n'est jamais très loin de moi. Cette Bible n'est jamais très loin de moi. Pourtant, je l'ai oubliée. Je ne sais pas comment, mais je l'ai oubliée. Et soudainement, le désir d'aller vérifier dans cette Bible est venu au-dedans de moi, mais c'était assez fort. Alors j'ai dit, ah ben, ok, je vais effectivement faire comme je sens dans mes pensées, dans mon esprit. Alors quand j'ai été chercher, j'ai trouvé le verset, je l'ai lu. Alors je vous dis, frères et sœurs, j'ai été agréablement surpris, vous le voyez d'ailleurs, de voir que ça ne venait pas de moi. Le verset dans la version grecque, la version originale grecque interlinéaire, traduit mot à mot. C'est-à-dire que
le verset n'est même pas dans sa phase finale. Hein. Elle est juste traduite, il est traduit mot à mot avant la syntaxe. Eh bien, c'est exactement ce que je voyais dans mes pensées, dans mon esprit. En tout cas, pour la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la première partie dont je vous ai parlé. Alors, regardez bien, toute écriture inspirée de Dieu. Alors, frères et sœurs, je veux vous demander de prendre un morceau de papier. Prenez un crayon, un bic et notez dessus. Toute écriture inspirée de Dieu. Notez exactement ce que vous voyez, ce que je vous dis. Toute écriture inspirée, c'est au singulier, hein, de Dieu. Ça, vous allez écrire à côté version originale. Et vous pouvez même mettre à côté le nom de la Bible. Donc c'est la version grecque interlinéaire. Alors pourquoi je vous demande de faire ça? C'est pour que nous puissions faire des comparaisons par la suite. Et vous allez voir. Alors, donc, le paradoxe dans tout ça, c'est que la partie qui nous concerne là n'avait même pas besoin de syntaxe. Parce que, comme vous le voyez, les mots sont déjà dans l'ordre. Les mots sont dans l'ordre. Cette partie, ces quelques mots que vous voyez, c'est une traduction brute avant syntaxe. Donc, on ne pourra pas, les contestataires ne pourront pas venir contester ce que je vais vous prouver. Et vous voyez, je vais dans un moment vous mettre un autre verset du texte grec. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire la suite, hein, mais c'est juste pour vous montrer à quoi les linguistes, les théologiens, les traducteurs étaient confrontés. Et quand je vous parlais de syntaxe, ce n'est pas un petit morceau. Donc voilà, nous avons le cas là, nous avons cette partie qui nous intéresse, toute écriture inspirée de Dieu dans la version originale grecque, après traduction, mais avant syntaxe. Alors, donc, je ne vous dis pas ma joie, j'étais vraiment dans la joie, j'étais heureux de voir que finalement, tout ça ne venait pas de moi. Et ça, je le savais déjà. Mais aussi, vous voyez, l'insistance a fini par payer. Et moi qui suis quelqu'un habituellement qui n'est pas très patient, mais ma patience a fini par payer quand même. Mon insistance a fini par payer. Mais vous savez, dans tout ça, vous savez le fait que, bon, habituellement, ceux qui ont l'habitude d'utiliser second, ils ne jurent que par lui second. Et vous pouvez beau leur dire quelque chose, ah non, mais c'est pas ça, c'est ça la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Hein. Donc, vous allez venir parler de grec interlinéaire pour eux. Ah non, 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 non. La Bible, c'est ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont comme ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il fallait balayer tout doute. Et comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, vous savez, moi, je vous l'ai déjà dit dans peut-être un ou deux enseignements précédents, moi, j'ai un gros défaut. Mais vous savez, dans certains défauts, il y a certains défauts qui ont le bon côté et il y en a d'autres qui ont le mauvais côté. Alors peut-être certains vont se dire un défaut avec un bon côté. Je vous le dis, je suis un peu perfectionniste. Je suis très perfectionniste. Ça a son bon côté, mais ça a son côté obscur aussi. Alors moi, j'essaie comme je peux de rejeter le côté obscur, le mauvais côté, et le Seigneur connaît parce que ça, c'est mes prières de tous les jours. Le bon côté du perfectionniste, c'est de chercher à éclaircir à la perfection, si c'est possible, tout. Donc on voit toujours, quand on est perfectionniste, on voit toujours un défaut dans quelque chose, donc on essaie de corriger. On veut toujours essayer de faire du mieux qu'on peut, de donner le meilleur. C'est ça en fait. Le bon côté, vous voyez, ça vous permet, vous voyez comme, non, je fais de l'enseignement, mais si je n'avais pas si,
parce que les dons que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne les dons. C'est comme ceux qui ont le don de guérison. Bon, moi aussi, le Seigneur m'a donné le don de guérison. Mais vous allez voir, il y en a ceux qui vont prier, et je suis désolé, et même qui vont demander une enveloppe. Donc, vous voyez le bon côté, il y a le mauvais côté. Donc, en fait, le don même, il n'a pas de mauvais côté, mais c'est nous, finalement, à cause de notre chair, de l'imperfection, des influences démoniaques, sataniques, maléfiques, etc. Des fois, des choses qui ont parcouru les siècles et qui nous arrivent. Eh bien, souvent, l'ennemi arrive des fois à nous faire sortir du bon chemin. Donc, on va prier, mais bon, mon frère, ma soeur, si tu pouvais, ou bien même, peut-être même, voir imposer. Non. Tu as le don de guérison, tu pries pour la personne, c'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Dieu t'utilise comme un canal, comme un instrument, etc. Mais ça ne vient pas de toi, le don, Dieu te l'a donné. Ok, il dit que les dons qu'il t'a donnés, c'est irrévocable, tu as tes dons. Mais il y a la manifestation des dons, la manifestation des dons, c'est sur la puissance du Saint-Esprit, sur l'influence du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, c'est tout. Mais nous-mêmes, nous avons des dons, mais c'est tout. Mais c'est la manifestation, c'est l'Esprit de Dieu qui fait, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Donc voilà. Donc c'est ce que quand je vous parlais du côté perfectionniste, moi c'est ça. C'est comme si je prenais une loupe assez puissante et que je lisais le verset parce que je dois voir tout ce qui est dedans. Je dois voir tout ce qui est. C'est ça mon ministère et c'est ça ma nature. Et moi je dis c'est un don de Dieu. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est le mauvais côté. Et je vais vous donner, peut-être il y en a ceux qui veulent connaître le mauvais côté, je vais vous donner le mauvais côté. Le mauvais côté, quand on a ce don, cette qualité, eh bien, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, on analyse et on a besoin de dire un petit peu plus ou de voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que la personne pourrait dire ou de chercher à voir est-ce que ouais, c'est ça c'est le mauvais côté et que moi vraiment je vous le dis que je trouve dégueulasse et moi je prie Dieu tous les jours afin qu'il me libère de ce côté. Voyez, on est toujours en train de voyez bon dans mon travail aussi ça a son bon côté. Quand je parle avec des gens aussi, ça a son bon côté. Parce que ça me permet d'écouter. Je suis très mathématique. J'écoute, j'analyse beaucoup. J'analyse et je cherche. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses qu'on essayait de me cacher. Hein? C'est comme je fais avec les versets. Je fais croiser, correspondre, concorder. C'est comme ça que je le fais. Mais ça a son mauvais côté. Parce qu'à partir de là, on devient très suspicieux. On commence à douter, etc. C'est vrai que par la suite, comme pour le verset, comme je vous ai expliqué, effectivement... après on se rend compte qu'effectivement on avait raison, mais c'est pas bon ce truc là, c'est pas bon du tout. Alors s'il y en a ceux comme moi qui ont ce côté perfectionniste, eh bien lâchez prise, demandez à Dieu de vous aider. Alors finalement, dans toutes ces traductions, je vous ai parlé des traductions courantes que j'ai vérifiées, mais aussi j'ai deux autres versions que, comme vous voyez sur vous avez vu avec les trois Bibles, hein, donc la photo qui nous sert de support, la version, la Vulgate et celle d'André Chouaki. Donc, je vous en ai parlé au début, je vous ai dit qui était André Chouaki. La Vulgate, bon, c'est une traduction, je vous ai dit, qui avait été très très utilisée pendant longtemps, je crois près de 1500 ans. Et vous savez quoi? Ces deux versions qui sont peu courantes, qu'on n'utilise pas beaucoup, ces deux versions peu courantes sont fidèles au texte original qui a été fait à partir de la version originale grecque que je vous ai fait voir, la version grecque interlinéaire. Après traduction mot à mot, avant la syntaxe. Ces deux versions, la Vulgate et la version Chouaki, sont fidèles, frères et sœurs. Alors, ceci dit, il se peut qu'il y ait d'autres versions qui en parlent, hein, d'autres traductions qui en parlent. Ça, je ne sais pas. Moi, je vous l'ai dit par rapport aux versions que moi, je possédais. Seules ces deux versions-là sont fidèles à la traduction originale. Alors, bon, c'est vrai que j'avais d'autres traductions, bon, enfin. Alors,
Vous pouvez toujours demander à votre pasteur ou votre apôtre, enfin, ce que vous avez dans votre église, même si vous avez un frère qui s'y connaît, de vous confirmer l'existence de ces deux versions dont je vous ai parlé, la Vulgate et André Chouaki. Vous pouvez aller aussi, si vous voulez, voir, vous allez sur le net, vous allez vérifier et vous allez voir qu'effectivement, je vous l'ai montré, vous avez vu la photo, ces deux versions existent. Ils vont vous certifier que ça existe. Les deux versions. Donc pour ceux qui connaissent déjà ça, ce n'est pas un souci, donc il n'est pas nécessaire. Mais ces deux versions-là existent, vous les avez vues, vous les voyez. Alors, nous allons vérifier la version La Vulgate. Alors, surtout, n'oubliez pas, frères et sœurs, c'est la première partie qui nous intéresse. Voici sa traduction. Toute écriture est divinement inspirée. Alors, vous voyez la suite, bon, elle est utile pour enseigner, pour répondre, pour corriger, pour former à la justice. Alors, je vais vous demander la même chose, frères et sœurs. Notez également sur la feuille que vous avez prise, toute écriture divinement inspirée. Et vous écrivez à côté, version La Vulgate. Je vous dis d'emblée que cette petite partie, la première partie de ce verset dans la version Vulgate, elle est diamétralement opposée aux autres traductions que vous avez. Et même à la première phrase, quand je vous avais dit, pardon, de commencer à noter. C'est diamétralement opposé. Et là, je vous donne la version d'André Chouaki. Alors, souvenez-vous, au début, je vous disais, c'est pour ceux qui aiment. Moi, je l'aime bien, mais c'est vraiment pour ceux qui aiment. Toute écriture inspirée par Elohim est utile pour l'enseignement, pour la réfutation, pour le redressement, pour l'éducation dans la justice. Alors, c'est toujours la première partie aussi qui nous intéresse. Vous voyez, elle n'a rien à voir avec les traductions communes, comme je vous ai parlé. Les traductions dites courantes, elle n'a rien à voir. Vous avez vu, toute écriture inspirée par Elohim. Donc, effectivement, cette première partie, elle est la même chose, a le même sens que la version la Vulgate. Mais vous voyez, pour ce qui est de la suite, je vous dis simplement, il faut aimer. Frères et sœurs, il faut aimer. En tout cas, vous voyez que ce n'est pas une traduction commune. Je vous l'ai dit au début, hein, ce n'est pas un français courant. Donc, vous remarquez que les termes utilisés, comme je vous ai dit, bon, c'est vrai, ce n'est pas identique par rapport aux autres pour André Chouaki. Vous voyez, je vous l'avais dit au début, il a utilisé un vocable tout à fait différent. Mais en fait, ça ne cause aucun souci. Hein. Bon, il s'agit juste de sa traduction, de sa tournure de synonymes qu'il aurait utilisé, d'autres synonymes. Vous voyez, bon, les termes qu'il a utilisés sont quand même un petit peu bizarres, peu communs. Réfutation, redressement. Mais en fait, c'est pareil, ce sont juste des synonymes qu'il a utilisés. Réfutation, ça veut dire, c'est reprendre ou rejeter un raisonnement qui n'est pas bon. Redressement, ça veut dire corriger quelqu'un. Vous voyez, c'est la même chose, mais simplement, sa façon, sa traduction, vous voyez, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et j'aime bien la traduction d'André Chouaki. Toute écriture inspirée par Elohim est utile pour l'enseignement, pour la réfutation, pour le redressement, pour l'éducation de la justice. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec ce genre de termes, c'est vrai que ça va être un petit peu, je ne vais pas dire indigeste, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, on va revenir sur les versions courantes. Donc les versions dont j'avais parlé, notamment les 9 versions que j'avais vues. Quand je dis que j'avais vu, bon, ce qu'on a vu, quoi, ce que je vous ai montré, ou même, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours aller vérifier. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu
où toute l'écriture est divinement inspirée de Dieu. Ça, c'était les 9 versions, ou du moins les autres versions. Toutes les autres versions ont mis les 3 versions que je vous ai données là. Donc, grec interlinéaire, Chouraki et Vulgate. Or, la version grec interlinéaire, donc l'original traduit mot à mot, c'est-à-dire sans la syntaxe. La traduction à partir du grec. Toute écriture inspirée de Dieu. André Chouraki, tout écrit inspiré par Elohim. La Vulgate, toute écriture divinement inspirée. Alors, bon, vous devez vous dire certainement que vous ne voyez pas ce qu'il y a de si différent entre les autres versions par rapport à la traduction originale et par rapport aussi aux deux traductions, Vulgate et Chouraki. Alors, je vais essayer d'expliquer en gros pour ceux qui ne sont pas trop habitués ou qui ne connaissent pas tous les rouages, la façon dont on procède pour ce qui est de la traduction de la Bible. Par contre, si vous voulez une explication beaucoup plus détaillée, alors à ce moment-là, vous pouvez faire vos propres recherches. Vous allez trouver, pour ceux qui sont férus de recherche, vous allez trouver. Je vous donne juste un minimum. Il est vrai que je vous ai parlé de ça au début, et même pendant le message, l'enseignement. Il y a, si vous voulez, plusieurs phases pour obtenir un verset fini. Ouais, c'est la même chose quand vous faites un gâteau. Et il y a plusieurs phases. Hein? C'est la même chose. Il y a plusieurs phases. Premièrement, on a le texte brut. Je vous l'avais dit, le texte brut original. Alors, ça peut être l'hébreu, mais dans notre cas là, notre cas de figure, il s'agit du grec. En second lieu, on fait une traduction brute ou une traduction mot à mot. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous avez vu pour la traduction, la version interlinéaire. De toute manière, je vais vous donner un verset, vous allez voir. Sauf que, quand on a fait cette traduction à partir du texte original et concernant ce verset, donc par rapport au grec, je vous assure que la traduction mot à mot aurait du mal à trouver un bon écho dans les oreilles de tout un chacun et n'aura aucun sens d'ailleurs. Vous allez entendre, mais je vous dis, ça ne va pas trouver écho dans vos oreilles. Parce qu'en fait, là, quand vous avez une traduction, alors je crois pour un verset, en fait, comme je vous l'ai dit, le verset, il est complètement dans le désordre. Et à ce moment-là, vous devez le mettre dans l'ordre. Mais ça, c'est pour avoir une phrase cohérente. Parce que là, vous avez une phrase incohérente, une phrase qui n'a... Vous n'avez pas une phrase, vous avez un tas de mots. En fait, vous avez un tas de mots. Et en troisième lieu, il faut remettre le tout dans l'ordre pour pouvoir obtenir une phrase, comme je vous disais tout à l'heure, une phrase cohérente, une phrase qui a un sens et surtout qui est fidèle à la pensée de l'auteur, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire. Et c'est à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai aussi dit, qu'on parle de la syntaxe. Et ça nous donne le verset fini. Alors, je fais un léger écart. Je prends l'exemple de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer ce qui attendaient les linguistes, les traducteurs, les théologiens. Pour vous montrer que ce n'était pas une partie de plaisir. Alors, si vous n'arrivez pas très bien à lire, je suis désolé, j'essaie de faire de mon mieux. Alors, je vous lis le texte brut après traduction avant syntaxe de Pierre 3, verset 3. Il dit, ceci d'abord, sachant que viendront dans les derniers des jours avec moquerie des moqueurs, selon les leurs propres convoitises de allant. Je reprends ce verset brut après traduction avant syntaxe.
ceci d'abord, sachant que viendront dans les derniers des jours avec moquerie des moqueurs selon leur propre convoitise de Allah. Voilà, frères et sœurs, la traduction d'un verset dans son intégralité, mais avant la syntaxe. Maintenant, je vais vous lire la version finie dans ma Bible Osterwald 1996, 2 Pierre 3.3. Il dit, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Vous voyez le travail qui attendait ces théologiens, parce que ça, c'est le travail du théologien. C'est lui qui va mettre dans l'ordre. Le traducteur aussi, hein, bien sûr. Mais lui, le traducteur, je parle, bon, quand je dis le traducteur, pour ceux qui traduisent les autres livres écrits en hébreu. Donc, bon, ils vont pouvoir faire le truc, je ne sais pas, bon, peu importe. Mais pour ce qui est de la Bible, ce sont des théologiens qui ont fait. Et ils ont, donc, vous voyez le travail qu'ils avaient à faire. Ce n'est pas un petit morceau, je vous dis. C'était un gros morceau pour eux. C'est pour ça que je dis, ce n'était pas si évident. Et la théologie ne peut pas vous permettre systématiquement de tout mettre correctement. C'est tout simplement pas possible. Alors nous revenons sur notre verset. Si vous regardez et analysez, vous allez voir qu'une partie, la première partie du verset, des versions, donc d'un côté, il dit Dieu a inspiré toute l'écriture ou toute la Bible. Parce que quand on parle des Écritures, on parle de la Bible. Nous avons encore toute l'Écriture, ou toute la Bible, si vous préférez, a été inspirée par Dieu. Ça, ce sont les versions courantes, les versions dites classiques qui ont cette traduction. Quand nous prenons la version originale traduite, la version d'André Chouaki, donc que je vous ai fait voir, celle de la Vulgate, donc grec interlinéaire, André Chouaki et la Vulgate, nous avons tout écrit, je vous avais demandé d'écrire pour que vous puissiez bien voir, tout écrit inspiré par Elohim ou toute écriture inspirée de Dieu ou encore toute écriture divinement inspirée. Frères et sœurs, ce n'est pas la même chose. Je vous dis, ce n'est pas du tout la même chose. C'est la nuit et le jour. Nous sommes dans des opposés et à l'extrême. Ces trois dernières versions ont une traduction, une syntaxe et une finition qui montrent de manière indéniable l'authenticité de la traduction par rapport à l'original brut. C'est parfaitement traduit. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à retrancher, frères et sœurs, à part des synonymes différents qu'ils ont utilisés ou la tournure. Mais autrement, elles disent la même chose. La même pensée est partagée. Toute écriture que Dieu a inspirée, ou toute écriture divinement inspirée, ou encore toute écriture inspirée par Elohim ou par Dieu. Alors je sais que de prime abord, vous ne voyez pas encore trop la différence. Mais je vous assure, elle est là. Elle existe et ça change le verset dans son fondement même. Elle vient briser tous les stéréotypes qu'on avait sur cette doctrine véhiculée depuis Dieu seul sait combien de temps. Ça change de manière radicale et indéniable la valeur et la portée du verset. En fait, ça a généré une source profonde de confusion dans l'essence même du verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et bien sûr, ça vient remettre un petit peu les pendules à l'heure. Vous savez, il y a une chose, une toute petite chose qui est venue tout chambouler, qui est venue détruire l'authenticité du verset. C'est tout petit, mais souvent, vous savez, quand c'est petit, c'est embêtant. Imaginez que vous avez une toute petite poussière dans vos yeux, dans votre œil. Un tout petit caillou dans vos chaussures. Vous savez, c'est petit, c'est tout petit.
mais ça gêne. Et tant que vous ne l'avez pas enlevé, eh bien vous êtes gêné. C'est la même chose. Ce qui était ajouté est petit. Quelque chose qu'ils ont ajouté, c'est petit. Mais ça fait de gros dégâts. Ils ont ajouté l'auxiliaire être. Ou si vous préférez le verbe être. Dans les versions courantes, donc la version habituellement que le chrétien utilise, qu'on utilise d'ailleurs, donc que ce soit, il y en a ceux qui utilisent français courant, bon, c'est lui second qui est le plus utilisé, hein, mais bon, voilà. Donc, on a cet auxiliaire être qu'ils ont ajouté, alors que dans la version originale, et même dans le texte brut, on n'a pas l'auxiliaire être. Vous l'avez vu, frères et sœurs, on n'a pas l'auxiliaire être. Le verbe être, ça n'y figure pas du tout. Ça a été ajouté par les théologiens. Vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez maintenant le problème avec la théologie? Dans le Nouveau Testament interlinéaire grec, ils ont vu le texte original brut après traduction sans l'auxiliaire être, sans le verbe être. Malheureusement, ça les démangeait. Ils l'ont ajouté. Oui, frères et sœurs, ils ont osé. Ils ont ajouté l'auxiliaire être. Alors, que veut dire tout ceci? Tout simplement, d'un côté, certaines traductions disent que c'est Dieu qui a inspiré tout ce qui est écrit dans la Bible. Je reprends. Ça veut dire que d'un côté, nous avons des versions qui disent que c'est Dieu qui a inspiré tout ce qui est écrit dans la Bible. De l'autre côté, que c'est Dieu, non pardon, de l'autre côté que Dieu a inspiré une partie de ce qui est écrit dans la Bible. Je reprends. De l'autre côté, que c'est Dieu qui a inspiré une partie de ce qui est écrit dans la Bible. En d'autres termes, que Dieu n'a pas inspiré toute la Bible. C'est ce que ça veut dire. Et ça, je vous dis, frères et sœurs, la différence, elle est fondamentale, elle est grande. Je vous dis, ça vient ébranler le fondement même de la pensée de Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Ça change radicalement la valeur du verset, la portée du verset. Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Je vais essayer de vous expliquer ça le mieux que je pourrai. Alors, quand vous dites toute écriture avec l'auxiliaire être, le verbe être, toute écriture est inspirée de Dieu, toute l'écriture est divinement inspirée. Vous êtes en train de dire que c'est Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a inspiré tout ce qui est écrit dans la Bible. Or, c'est fondamentalement et totalement faux, frères et sœurs. Dieu n'a pas inspiré tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y a une différence entre Dieu inspiré pour l'écrit de la Bible et Dieu a inspiré tout ce qui est écrit dans la Bible ou, comme je vous ai dit tout à l'heure là, toute écriture que Dieu a inspirée ou toute écriture divinement inspirée ou encore toute écriture inspirée par Elohim, par Dieu. Donc là, vous reconnaissez la version, la Vulgate. Frères et sœurs, il y a une différence fondamentale. Dans la traduction originale, nous avons vu que l'apôtre Paul n'a jamais parlé du verbe être. Paul savait ce qu'il disait. Il a été inspiré par Dieu. Il a écrit. Il savait pertinemment ce qu'il écrivait. Et eux, quand nous lisons la version seconde, eh bien, nous voyons que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est faux, frère. C'est faux, ma soeur. C'est faux, mon frère. C'est fondamentalement faux. Peut-être que ça peut choquer certains. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vais vous essayer d'expliquer ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure là, ils ont ajouté ce petit mot, cet auxiliaire être.
Et en faisant ça, frères et sœurs, ils ont engagé Dieu dans tout ce qui se lit dans la Bible comme étant la source authentique de l'inspiration. Ou si vous préférez, l'inspiration divine, comme je vous ai dit. Je reprends. En ajoutant ce petit mot, ce verbe être, cet auxiliaire être, ils ont par conséquent engagé Dieu, l'Esprit de Dieu, dans tout ce qui se lit dans la Bible comme étant la source authentique d'inspiration, comme étant une inspiration divine venant de Dieu directement. Frères et sœurs, c'est faux. C'est fondamentalement faux. Je sais que ça vous choque. Et moi, comme à mes habitudes, je vais laisser la Bible répondre à ce problème. Alors déjà, je viens de vous montrer qu'il y avait un problème au niveau du texte fini. Vous l'avez vu vous-même avec le texte grec original. Vous l'avez vu avec la version Choaki et la version La Vulgate. Que ces trois versions avaient une traduction, mais que les autres avaient ajouté « et », cet auxiliaire. Et par conséquent, comment c'est grave parce qu'ils vont jusqu'à accuser Dieu et le rendre coupable dans certaines situations quand on lit la Bible. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que nous péchons en acte, en pensée, en parole, tous les jours, et même que nous l'ignorons. Nous allons voir un cas. Bon, en fait, c'est le verset en question dont je vous parlais. Alors, non, pardon, je vous ai dit une connerie. Non. Nous allons voir, pardon, un cas où vous allez vous-même vous rendre compte qu'effectivement, je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit la vérité. Et je vous dis, dans ces temps de la fin, nous allons de surprise en surprise. Frères et sœurs, ce que je vous ai dit, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Comme je vous dis, la Bible répond à la Bible. Je vais prendre un cas concret et vous allez voir que Dieu n'est pas à l'origine de toute l'inspiration de la Bible, mais que simplement que Dieu a inspiré certaines parties de la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Je lis, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pardon. Pardon. Alors, verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. » Verset 18. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ou du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Alors je vais vous expliquer, frères et sœurs, un peu, afin que vous puissiez bien faire la différence, afin que vous puissiez bien voir que ce que je vous disais, c'était pas du pipeau, c'est pas de la rigolade, frères et sœurs. Je vous assure, nous allons voir ça en détail. Alors, je ne vais pas véritablement rentrer en profondeur dans le verset, mais par rapport à
à l'enseignement d'aujourd'hui, par rapport au sujet, je vais vous faire voir qu'effectivement, qu'il y a un problème fondamental avec certains versets. Nous avons vu dans un premier temps, nous venons de lire une partie du livre de Matthieu, dans un des chapitres de Matthieu. Nous l'avons lu, je vais vous l'expliquer. Et par la suite, on va lire autre chose et je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Je pense que même avant même que je vous donne l'explication, vous allez comprendre.